Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Ma salutation aujourd'hui va commencer par notre leçon d'hier. Cette question que Jésus nous invite à se poser. Mais qui marche avec moi? Qui marche avec moi? Et Jésus nous enseigne, on est déjà dans l'enregistrement, merci d'être là. Jésus nous enseigne, laisse Dieu répondre pour toi à la question, qui marche avec moi? Je marche avec Dieu. Et tu as très bien entendu. Je marche avec Dieu. Vous savez, Dieu, on a fini de se faire des dieux de religion, des dieux à sa manière, des dieux absents, des dieux punisseurs. Dieu, par définition, c'est la source de tout. Alors, forcément, on est en Dieu, la pensée jamais ne quitte sa source. Je marche avec Dieu. En Dieu, il n'y a pas de maladie. En Dieu, il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de culpabilité. C'est sainteté. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire mon esprit, j'éclaire ce monde. Voilà ce qu'on est venu faire dans un corps, dans ce monde. Et on est en 2026. Maintenant, j'éclaire le monde, j'éclaire mon esprit. Et c'est cette vision qu'on va toucher aujourd'hui. Et j'éclaire tous les esprits que Dieu a créés et a créé un avec moi. Quand on accepte qu'on marche avec Dieu maintenant et en toute sainteté, on l'accepte pour tous nos frères. Alors cette leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Et je vous ai mis dans un encadré, tournant spécial, crucial, excusez-moi, tournant crucial. Aujourd'hui, notre vie va changer. Parce que quand on touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai. Et parce qu'on va avoir vécu notre leçon d'aujourd'hui en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Ce que tu vas vivre aujourd'hui, tu vas réaliser qu'il n'y a pas deux mondes. Ou on va retourner à notre vie de tous les jours avec tout ce qu'on voyait comme situation, comme problème, mais on ne verra plus rien de la même manière. Et en plus, on va apprendre à faire cette leçon, cette expérience, de plus en plus souvent. Alors aujourd'hui, c'est une grande joie, notre rendez-vous avec notre ami Jésus, et c'est un tournant crucial dans notre vie, dans l'étude de secours. Et secours, c'est qui tu es et qu'est-ce qu'on fait sur la terre. Voici un jour de silence et de confiance. Alors on devinera pas, on fera pas d'une élaboration intellectuelle pour deviner l'expérience. Fais silence et écoute. Tu connais ces mots maintenant. Voici un jour de silence et de confiance. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Il n'y a personne qui est tenu en dehors de Dieu. Et en Dieu, il n'y a pas de culpabilité. Cette grande leçon d'hier, ramène-la à ton esprit. Vous savez, 1000 fois, là, 1000 fois jusqu'à ce que le doute soit disparu, que cesse le doute. C'est un temps particulier de promesse dans ton calendrier des jours. Dieu a promis qu'on le retrouverait. Dieu a promis qu'on retrouverait la vérité en nous qui ne peut pas ne pas être là parce que la vérité, elle est éternelle et inchangeable. Cette promesse d'entrer en sa présence aujourd'hui, dans un moment de silence et de confiance,
C'est un temps que le ciel a réservé pour y luire et jeter une lumière, lumière intemporelle. Donc, c'est pas la lumière à travers les activités de la vie de tous les jours. C'est pas une lumière qui va se mesurer en temps. Une lumière qui dépasse le temps, qui dépasse l'espace, le lieu. Sur cette journée, une lumière intemporelle où des échos de l'éternité se font entendre, des échos de ce qui a toujours été vrai et sera toujours vrai. Ce jour est saint, car il inaugure une nouvelle expérience. Donc, reprends pas ce que tu as déjà vécu pour dire je vais retrouver. Le passé n'est pas là. C'est maintenant, en sa présence, je voudrais entrer. Une sorte de sentiment, de conscience différente. Donne tout ce que tu as vécu au Saint-Esprit. Laisse-le te guider en ce moment. La voix de Dieu répond pour nous. Et vous vous souvenez, il n'y a aucun appel à Dieu qui peut rester sans réponse. Et la réponse que tu vas avoir est celle que tu veux réellement. Tu as passé de longs jours et de longues nuits à célébrer la mort. Les formes de mort souvent non reconnues, la tristesse, la colère, la culpabilité. Oh, qu'on en a jasé de la culpabilité. Aujourd'hui, tu apprends à ressentir la joie du ciel, la joie de la vie. La vie, c'est Dieu. Le ciel, c'est ici, maintenant, et on est en Dieu. Qui marche avec moi? Mais je marche avec Dieu. Et en parfaite sainteté. Il n'y a pas de barrière qui nous empêche de toucher cette joie de la vie. La vie, c'est Dieu. Il n'est de vie que celle de Dieu. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Jésus nous dit, ceci est un autre tournant crucial dans le curriculum. Nous ajoutons maintenant une nouvelle dimension, une nouvelle expérience qui jette une lumière sur tout ce que nous avons déjà appris et nous prépare pour ce qui nous reste à apprendre. Aujourd'hui, une bénédiction, ressentir la joie de la vie. La vie, c'est Dieu. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Cette nouvelle expérience aujourd'hui, elle nous mène à la porte où l'apprentissage s'arrête. Vous vous souvenez, Dieu lui-même fait le dernier pas. Et nous saisissons une petite lueur de ce qui se trouve passé les plus hauts sommets qu'il puisse atteindre. Dieu lui-même fait le dernier pas. Cette expérience aujourd'hui, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Elle nous laisse là un instant et nous allons au-delà, sûrs de notre direction et de notre seul but. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Aujourd'hui, il te sera donné de sentir une touche de ciel. Quoique, tu retourneras dans les voies de l'apprentissage. Et ça, c'est important. Vous savez, ce cours en miracle, c'est pas une vision extatique en dehors de notre vie de tous les jours. Tu retourneras sur les voies de l'apprentissage dans ta vie de tous les jours. Or, Jésus nous dit maintenant, aujourd'hui, tu es rendu assez loin en chemin pour altérer le temps suffisamment. Vous vous souvenez que les miracles altèrent le temps et nous amènent dans ce qui est maintenant éternellement tel que ça a toujours été. Alors tu es rendu assez loin en chemin maintenant pour altérer le temps suffisamment pour t'élever au-dessus des lois du temps et aller un instant dans l'éternité.
dans ce qui a toujours été vrai. Tu apprendras à faire cela de plus en plus. Alors ici, je vous invite à le relire s'il le faut. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui va devenir un entraînement de notre esprit, un tournant crucial. Sur notre chemin maintenant, on va apprendre à vivre cet instant d'éternité. Et là, tout de suite, dans mon esprit, c'est « Parle-moi, Père, j'écoute ». Quand j'enseigne, quand je donne comme commande à mon esprit ces mots, on s'arrête. On ne devine pas, on ne raisonne pas, on n'utilise pas ce qu'on sait, on a déjà appris. On écoute dans cet instant réel qui est éternel. Et tu apprendras à faire cela de plus en plus. Comme chaque leçon. Alors chacune de nos leçons nous amène à la porte du ciel, sentir une touche du ciel. Chaque leçon fidèlement répétée. Vous savez, c'est peu ce qui nous est demandé. Essaie pas d'en faire plus que le peu qui t'est demandé. Vous vous souvenez de cette phrase? Jésus l'explique en disant, parce que c'est l'ego que tu vas ramener dans le voyage. Tu vas trouver que t'es pas assez évolué, assez fin, assez capable, et etc. Fais juste fidèlement répéter la leçon chaque jour et tu vas retrouver cet instant d'éternité qu'on va toucher aujourd'hui. Comme chaque leçon fidèlement répétée t'amènera plus rapidement en ce lieu saint. Ce lieu, c'est en toi. Et c'est maintenant, comme tel que Dieu t'a créé. Qui marche avec moi? Laisse Dieu répondre pour toi. Le Saint-Esprit va te ramener ces paroles. Mais je marche avec Dieu et en parfaite sainteté. On va retrouver cet instant d'éternité, cet instant saint, ce lieu en nous, et te laissera pour un moment à ton soi. Voilà ce qu'on est en train de vivre. Retrouver le Fils de Dieu que nous sommes, le soi, S majuscule, le Christ, le soi que nous partageons. Le Christ, le soi que nous partagerons, il dirigera tes exercices aujourd'hui. Laisse le Christ en toi être la seule partie de toi qui est réelle en vérité. Où tu ne pourras pas te sentir coupable, malade, pas capable. Il dirigera tes exercices aujourd'hui, car ce que tu demandes maintenant est ce qu'il veut. La volonté du Fils de Dieu en toi, du Christ en toi. C'est la volonté qu'on partage avec Dieu. Ayant joint ta volonté à la sienne, ma volonté est celle du Christ en moi. C'est la seule partie de nous qui est réelle. Tu marches avec Dieu en parfaite sainteté. Tu as toujours été un saint fils de Dieu. Y en a-tu un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu 5 minutes dans sa vie? Alors, ayant joint ta volonté à la volonté du Christ, du soi que nous sommes, aujourd'hui, ce que tu demandes doit t'être donné en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. Tu n'as besoin de rien d'autre que l'idée d'aujourd'hui. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Tu n'as besoin de rien d'autre que l'idée d'aujourd'hui pour éclairer ton esprit. Et le laisse ton esprit reposer dans une calme anticipation. Tu sais que la vérité est vraie. Tu sais que cette promesse que Dieu nous a faite, qu'on retrouverait la vérité en nous, puisque la vérité est éternelle et que jamais on sera heureux avec les illusions. Alors on va continuer de chercher jusqu'à ce qu'on trouve la vérité du soi que nous sommes et qui n'a jamais quitté Dieu. Alors,
dans cette calme anticipation, dans une joie tranquille dans laquelle tu laisses rapidement le monde derrière toi. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Oublie tes préoccupations, oublie ce que tu penses penser, oublie tes méthodes de méditation, oublie tout. Tout simplement suivre l'indication de notre leçon. Tu n'as besoin de rien d'autre que de cette pensée en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. À partir d'aujourd'hui, Jésus nous dit, ton ministère prend un dévouement sincère. Alors, ministre de Dieu, on est tous enseignants puisque nos esprits sont joints. Quand tu es triste, enseigne la tristesse et Jésus nous explique, c'est parce qu'un saint fils de Dieu a envie d'enseigner. Alors on enseigne continuellement ou Dieu ou l'ego. Et aujourd'hui, on a accepté d'être enseignant de Dieu. Et ce pouvoir de décision nous appartient. Ministre de Dieu, son messager dans le monde. Et c'était ça notre leçon d'hier, avez-vous remarqué? Mais qui marche avec moi? Laisse Dieu répondre pour toi. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté et c'est ça qu'on est venu enseigner sur la terre. Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Sainteté et culpabilité, ça ne sera jamais compatible. Et la culpabilité est attractive. La culpabilité te maintient dans ta croyance d'un jeu séparé qu'on a appelé l'ego. J'éclaire le monde, j'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés, un avec nous. Alors aujourd'hui, notre ministère prend un dévouement sincère et un éclat. La lumière qui est en toi, c'est Dieu. La lumière qui est en toi est la leur. Nos frères ont hâte, nous attendent. Qu'on accepte en nous de marcher avec Dieu en parfaite sainteté et qu'on va leur enseigner que la même lumière est en eux. À partir d'aujourd'hui, ton ministère prend un dévouement sincère, un éclat qui voyage de tes doigts à ceux que tu touches, qui bénit ceux que tu regardes. Et vous savez, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Une vision atteint chacun de ceux que tu rencontres. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire mon esprit, j'éclaire ce monde et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. Alors quand tu acceptes la vérité en toi, tu l'acceptes pour les autres. Et aujourd'hui, on fait ce tournant. Maintenant, notre ministère prend un dévouement sincère en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. Cette lumière en toi, c'est Dieu. Cette lumière en toi, c'est le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage avec tous nos frères. Au là, on comprend que la lumière en nous est la leur. C'est la même. Une vision atteint chacun de ceux que tu rencontres. Même chacun de ceux à qui tu penses. Ou, nous précise Jésus, ou chacun de ceux qui pensent à toi seulement. Car ton expérience aujourd'hui transformera ton esprit, au point que ton esprit deviendra la pierre de touche des saintes pensées de Dieu. Tu es le ministre, le messager de Dieu. Comment veux-tu que ton frère qui est dans sa colère, qui croit à sa misère, à sa souffrance, entende la voix de Dieu, sinon par toi, qu'il l'accepte maintenant? En sa présence, je voudrais entrer. Maintenant. Et tu deviens la pierre de touche, le réceptacle, le moyen par lequel le Saint-Esprit peut parler à tes frères. Ton corps sera sanctifié aujourd'hui. Et ça veut dire ton corps sera sanctifié aujourd'hui.
On arrête de penser que notre corps est une limitation, un problème. Ton corps sera sanctifié, l'outil parfait du Saint-Fils de Dieu pour aller prendre la main de tes frères et leur dire qu'ils sont aimés de Dieu, tels que Dieu les a créés. Et non pas des pauvres pécheurs, coupables, malades, tout seuls. Ton corps sera sanctifié aujourd'hui. Et le seul but de notre corps étant maintenant d'apporter cette vision du Christ, qui est le don que le Saint-Esprit nous donne, d'apporter la vision dont tu fais l'expérience aujourd'hui pour éclairer le monde. Aujourd'hui, on apprend à ressentir la joie de la vie. Cette vie, c'est Dieu. Et c'est ça qu'on va partager avec nos frères. Nous ne pouvons donner une expérience comme celle-là directement. L'expérience, ça ne se donne pas. Or, elle laisse dans nos yeux une vision que nous pouvons offrir à chacun. Tu vas regarder ton frère avec cette lumière en toi que tu vas reconnaître. Cette lumière, c'est Dieu. Avec cette joie en toi, cette joie, c'est la joie de ce qui est vrai, réel, éternel. Et cette vision, nous pouvons l'offrir à chacun. Et là, je veux souligner encore à chacun, parce qu'il n'y en a pas un seul qu'on va laisser derrière, afin qu'il arrive au plus tôt à la même expérience dans laquelle le monde est tranquillement oublié. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était, et où le ciel revient en mémoire un instant. Voilà comment tu vas regarder tes frères après cette expérience aujourd'hui d'entrer en sa présence. Tandis que cette expérience augmente et que par conséquent, tous les buts sauf celui-ci deviennent de peu de valeur. Le monde auquel tu retourneras. Et là, rappelle-toi, c'est dans notre vie de tous les jours qu'on va retrouver la vérité de ce que nous sommes. Quand tu vas regarder ton frère avec cette vision, tu vas savoir que cette vision est ta vision. Ce que le Saint-Esprit nous donne, il parle pour Dieu et il parle pour nous. Cette vision devient la vie en nous. Et cette vie, c'est Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Tandis que cette expérience augmente, que tous les buts de ce monde, sauf celui-ci, deviennent de peu de valeur, le monde auquel tu retourneras se rapprochera un peu plus de la fin du temps. Le temps, c'est un truc. Ressemble un peu plus au ciel dans ses voies. Et ce monde est un peu plus proche de sa délivrance. Et rappelle-toi, on n'est délivré que des illusions. Il n'y a pas de barrière entre toi et la vérité. Il n'y a pas de barrière entre toi et Dieu. Mais qui marche avec moi? Et je marche avec Dieu. Et en parfaite sainteté. Il n'y a pas de péché en toi, de blessures du passé, de cicatrices. L'expérience qu'on va vivre aujourd'hui, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Et rappelle-toi la consigne, tu n'as pas besoin d'autres mots. Et ça ne sera pas une visualisation. Ça ne sera pas rien de ce que tu t'es appris. En silence, avec certitude, confiance, en sa présence. Je voudrais entrer maintenant. Et toi, qui portes à ce monde la lumière, en viendras à voir la lumière plus sûre, la vision plus directe. La voix du Saint-Esprit qui nous donne cette vision du Christ est toujours là. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Mais tu vas en venir à la vision plus directe. Le temps viendra où tu ne retourneras pas sous la même forme, où tu
apparaît maintenant, la forme d'un corps, la forme de la vie de tous les jours, car tu n'en auras pas besoin. Or maintenant, ce corps, cette forme, a un but et elle le servira bien. Ton corps sera sanctifié aujourd'hui. Je cherche la phrase. Excusez-moi, on revient. Vous savez, on n'est pas un corps et on n'est pas une maladie. Et le corps ne peut pas être une barrière, une limitation. On va regarder notre corps dans cette vision qui nous est donnée par la voix du Saint-Esprit en nous. Au numéro 6, Angèle. Merci. Oui, il était encadré en plus. Ton corps sera sanctifié aujourd'hui. Son seul but étant maintenant d'apporter la vision à tous nos frères. Cette vision qui nous est donnée, c'est pas notre logique, c'est pas le système de pensée de l'ego qui va se rappeler une bonne idée. Apporter la vision dont tu fais l'expérience aujourd'hui pour éclairer le monde. Aujourd'hui, nous nous embarquons sur une route dont tu n'as pas rêvé. Alors, c'est pas de la visualisation, c'est pas ce que tu pensais penser, mais le Saint, le donneur des rêves heureux de la vie. Est-ce que vous reconnaissez le Saint-Esprit qui parle pour Dieu? Le Saint, c'est Dieu. Il est quelquefois nommé comme ça dans notre livre, maintenant, par exemple. Et dans les religions juives, et où on parle souvent de Dieu en disant le Saint. Le Saint, c'est Dieu. Dieu qui nous parle par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Dieu qui a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Il lui a donné le rêve du pardon. Le pardon, c'est encore un rêve. On défait ce qui n'a jamais été vrai. Mais c'est le rêve qui nous amène à la fin de nos rêves. Le Saint, le donneur des rêves heureux de la vie, le traducteur de la perception en vérité. Tu vas regarder ton monde, mais au lieu de le juger par toi-même, comme on a tellement fait, tu vas donner ta perception au Saint-Esprit et il va la traduire en vérité. En vérité, c'est le soi que nous partageons. Dieu a créé un seul Fils. Aujourd'hui, nous nous embarquons sur une route dont tu n'as pas rêvé. Mais le Saint, le donneur des rêves heureux, le traducteur de la perception en vérité, le Saint guide du ciel à toi donné, à rêver pour toi ce voyage que tu fais. Et commence aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait un tournant dans nos vies, un tournant dans ce curriculum. Aujourd'hui, on va laisser le Saint-Esprit nous enseigner tout le temps. On lui donne toutes nos perceptions, il les traduit en vérité. Et Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. Il lui a donné ce rêve du pardon, ce don du pardon, un rêve heureux. Et ce pardon est déjà accompli. Il a rêvé pour toi. Ce pardon qui défait la séparation. Un voyage sans distance qui nous ramène à Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Alors aujourd'hui, le Saint guide à toi donné a rêvé pour toi le voyage que tu fais et commence aujourd'hui avec l'expérience de ce jour que ce jour t'offre pour tienne. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. En la présence du Christ, nous entrons maintenant, sereinement, inconscient de tout. Oublie ton corps, oublie l'argent, oublie le temps, oublie l'espace. Sauve, inconscient de tout, sauve sa face rayonnante et son parfait amour. Le Christ en nous est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité, et le reste on a rêvé.
la vision de sa sainte face te restera. Et là, Jésus nous dit encore, mais il y aura un instant qui transcende toute vision, même celle-là, la plus sainte. Dieu lui-même fait le dernier pas. Dieu est au-delà de ce qui peut être dit avec des mots et d'au-delà de la conscience qu'on peut expliquer. Cela jamais tu ne l'enseigneras. Elle est au-delà dans cet instant, en sa présence. Cela jamais tu ne l'enseigneras car tu ne l'as pas atteint par l'apprentissage. Dieu lui-même fait le dernier pas. Or, la vision parle de ton souvenir, de ce que tu connaissais en cet instant et connaîtras sûrement à nouveau. On prend quelques minutes en ce moment. En union avec notre ami Jésus. On fait taire l'ego. Vous connaissez. Je suis tel que Dieu m'a créé. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Qui marche avec moi? Laisse Dieu répondre pour toi. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire le monde. J'éclaire mon esprit. Et tous les esprits que Dieu a créés un avec moi. Et maintenant, dans ce calme, cette certitude, enseigne à ton esprit, en sa présence, je voudrais entrer maintenant.
Dieu. En sa présence, je voudrais entrer maintenant. Un tournant crucial inaugure une nouvelle expérience. On commence par faire ce silence. Ça n'existe pas le vide, hein? Alors c'est pas le vide qu'on fait. C'est une décision d'être à l'écoute de celui qui nous a été donné comme guide, qui transforme toutes nos perceptions. Aujourd'hui, nous nous embarquons sur une route qu'on n'a pas rêvée, mais Dieu nous a donné les moyens de lui retourner. Dieu nous parle par sa voix en nous qu'on nomme le Saint-Esprit, qui traduit toutes nos perceptions, que ce soit une douleur, que ce soit une tristesse, en vérité. Le Saint Guide du ciel qui nous est donné, c'est la voix du Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit a reçu de Dieu tout. Dieu a tout donné au Saint-Esprit pour toi. En particulier le don du pardon qui défait tout ce qui n'a jamais été. Il a rêvé pour toi ce voyage que tu fais et qui commence aujourd'hui. En la présence du Christ, nous entrons maintenant. Le Christ en nous entend la voix de Dieu. Et le Saint-Esprit parle au Christ en nous. Il ne parle pas à l'ego, il sait que l'ego n'existe pas. Alors aujourd'hui, tu retrouves le Christ en toi qui entend le Saint-Esprit. Et alors, ce que tu vas regarder transcende tout ce que tu as déjà vécu. Tu vas voir le Saint Fils de Dieu en chacun. Tu vas éclairer le monde parce que tu as éclairé ton esprit et non pas avec ce qu'on s'est enseigné entre le bien et le mal, de toutes sortes de manières. Mais tu as laissé le temps d'un instant, ce monde derrière toi. Et ce n'est pas le vide que tu as trouvé. C'est cette vision du Christ que le Saint-Esprit nous donne. Et même cette vision, cet instant qui transcende tout ce qu'on a pensé dans ce monde, tout mêlé entre le vrai et le faux. Même cette sainte face, sainte vision, on va la dépasser. Dieu lui-même fait le dernier pas. Et c'est une touche du ciel qu'on fait aujourd'hui, qu'on va vivre aujourd'hui. Tu vas apprendre à ressentir la joie de la vie. La vie, c'est Dieu. La vision parle de ce que tu as toujours connu, de ton souvenir, de ce que tu connaissais en cet instant. Et connaîtra sûrement à nouveau. Et rappelle-toi ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Cet instant, on va apprendre à le faire de plus en plus souvent. Tu es rendu assez loin pour altérer le temps, pour t'élever au-dessus des lois de ce monde, du temps, de l'espace, et aller un instant dans l'éternité. Et tu apprendras à faire cela de plus en plus. Chacune de nos leçons nous amène dans cet état d'esprit, en sa présence, et on écoute, et on dépasse tout ce monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Comme chaque leçon fidèlement répétée t'amènera de plus en plus rapidement en ce lieu saint et te laissera un moment à la vérité de ce que nous sommes. Le Christ en nous, le soi qu'on partage. Il n'existe pas notre petit jeu égaux séparés auquel on a donné tant d'importance. C'est un jour béni aujourd'hui. Et rappelle-toi, ta leçon d'hier qui t'aide à faire celle d'aujourd'hui. Et si ta leçon d'hier est pour rester en toi, garde-la. Garde-la aujourd'hui. Mais qui marche avec moi? Et laisse Dieu répondre pour toi. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté.
Si tu as fait cette leçon d'hier, si tu l'as fait maintenant, puisqu'on y pense, puisque j'en parle, alors tu ne pourras pas te sentir pas à la hauteur. C'est trop grand pour moi, ça. Avoir cet instant de vérité qui dépasse tout ce monde, toutes les lois de ce monde. Cet instant de joie, de vie, cette vie, c'est Dieu. Merci. Merci. Vous savez ce que j'ai envie de faire? C'est de relire la leçon, ligne par ligne. Parce que là, maintenant, c'est plus notre intellect qui veut comprendre. C'est le Fils de Dieu qui s'unit au Christ, Jésus, qui a dicté ce texte. Ou si tu penses encore que tu ne le sais pas, que c'est vrai que c'est Jésus, prends ça comme hypothèse, autrement, on la déforme. On déforme ce cours. Mais joins-toi à lui en ce moment. Et comme la journée d'hier était une synthèse des grands principes de ce cours, il y a juste la vérité qui est vraie. J'entends des gens dire, ben oui, c'est vrai que la vérité est vraie. Mais le crois-tu? T'as cru à toutes sortes de menteries à côté. T'as cru à ta souffrance. Comment Dieu aurait pu créer le mal? Les idées ne quittent pas leur source. La vérité doit être vraie d'un bout à l'autre. Mais je marche avec Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité, de maladie, de regret, de petitesse. Il n'y a pas de corps non plus. Parce que la vérité est éternelle. Ce corps, il ne l'est pas. Et nous avons un corps. Et dans ta journée d'aujourd'hui, quand tu vis cet instant en sa présence, tu as juste besoin de décider que tu veux entrer en sa présence. Nos esprits n'ont pas de limite. Je comprends, on fait partie de Dieu. Notre esprit est comme l'esprit de Dieu. Tout ce que tu as besoin de faire aujourd'hui. Il n'y a pas de rituel, vous avez bien remarqué. Il n'y a pas de position du corps, de petits doigts fermés pour ne pas perdre les énergies, de sorte de respiration qui n'est jamais tout à fait parfaite, et etc. Juste une décision. En ces quelques mots, enseigne à ton esprit en sa présence. Je voudrais entrer maintenant, puis fais silence. Essaye pas de te rappeler des bonnes idées, tes vieilles méthodes. Oh, tout était pas faux. On n'est pas dans des rituels de magie, de cérémonie, de contexte, de situation. On n'est pas dans une position du corps, on n'est pas... Fais silence et confiance. Dieu nous a donné notre enseignant. Sa voix est en nous. On a juste besoin de l'écouter. Il va traduire toutes nos perceptions en vérité. Aujourd'hui, nous nous embarquons sur une route que tu n'as pas rêvée. Oh, merci. Et que ça va être reposant. Je n'ai pas besoin d'essayer de me rappeler toutes les méthodes qu'on s'est enseignées. Dieu, le Saint, le donneur des rêves heureux de la vie, le traducteur de la perception en vérité. Et là, tu es sûr que tu peux entendre le Saint-Esprit. Dieu est au-delà des mots, mais il a créé sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et tu peux l'entendre. C'est quoi déjà entendre le Saint-Esprit? C'est décider de l'entendre. Il n'y a pas de prémisse, il n'y a pas de préalable. Et le Saint-Esprit te parle. Écoute. Ce jour commence une expérience qui va rester pour la fin de notre vie dans ce monde. Après, pour le moment, ça ne nous concerne pas. Mais alors, tous nos frères qui souffrent encore attendent que tu touches, que tu apprennes à ressentir la joie de la vie aujourd'hui et ta vision sur eux. Ou même juste que eux pensent à toi.
tu ne le verras plus jamais de la même manière et tu vas leur enseigner cette touche du ciel. C'est simple. Alors, je termine la vidéo ici avec un regard sur la leçon d'hier pour arriver à cette certitude en nous. Qui marche avec moi? Mais je marche avec Dieu. Je ne peux pas être en dehors de Dieu. Dieu, c'est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? Et en Dieu, il n'y a pas de culpabilité, maladie, colère, tristesse, péché. Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. Et j'ai un corps et je suis dans le monde. Et je suis venu éclairer le monde en apportant cette sainteté au monde. Alors éclaire ton esprit et éclaire tous les esprits de ceux que Dieu a créés, un avec nous. Alors, part de cette décision, de cette expérience d'hier, en la présence de Dieu. Je marche avec Dieu. Alors, en sa présence, je voudrais entrer maintenant. Je vais fermer la vidéo. Prends 5 minutes pour en faire l'expérience. Et les minutes, tu les compteras plus. Et ce que tu vas voir pendant cet instant d'éternité va changer toute ta vie. Tu ne verras plus rien de la même manière. Et même ceux qui pensent à toi recevront ce que tu reçois aujourd'hui. Merci. Demain,